quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission de Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose, une chose qui me tient à cœur depuis des années, depuis que j'ai 15 ans, et qui va se réaliser sous peu. Puis si je vous en parle, c'est pour vous dire que dans la vie, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Puis c'est pas une question de « Ah, ben oui, mais toi, t'es chanceuse » ou... C'est une question de patience, puis c'est une question d'alimenter un désir. Si vous avez un désir en vous, quelque chose que vous voulez faire, quelque chose qui est rattaché à un talent que vous avez, il ne faut pas être pressé. Moi, ça m'aura pris plus de 30 ans. Je vous parle d'un beau projet que j'ai toujours porté en moi et qui va avoir lieu très bientôt à l'Action de grâce. C'est un spectacle conférence, un rassemblement, et je vous épargne tous les détails quand je vous dis que tout est possible. Moi, ce que j'aime le plus faire au monde, c'est être devant un auditoire, pour donner des conférences et tout ça, mais je voulais faire ça peut-être dans une salle de spectacle, puis que ça soit pas tant de conférences, mais quelque chose de très rassembleur, un événement, une soirée avec des monologues, avec... Et ça fait longtemps que je travaille là-dessus. J'ai des cahiers pleins de monologues, mais j'y croyais pas vraiment. Puis j'étais même un peu timide là, de dire hey, « Voyons donc, pour qui tu te prends, là, toi, là, tu vas avoir... » Mais là, ça va avoir lieu. Vous surveillerez ça. Ça va être au cabaret du 10-30. Et j'ai voulu faire ça autour de l'Action de grâce. Pourquoi? Parce que à l'Action de grâce... Qu'est-ce que c'est que la fête de l'Action de grâce? C'est qu'on arrête pour remercier. Dans le temps, les cultivateurs, les agriculteurs arrêtaient une journée pour remercier pour les belles récoltes. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce premier pas vers mon rêve, qui est d'être sur une scène avec un auditoire qui vient entendre des monologues, qui vient entendre des récits de vie, pour rire, pour pleurer, pour connecter à la vie, parce que c'est ce que je trouve le plus important, moi, c'est d'être dans un état de gratitude. Et ça va s'appeler, il y a eu à peu près 1000 titres avec mon metteur en scène. On a passé à travers, je vous dis, au moins 500 titres. Chaque matin, je me levais, j'avais un nouveau titre. Et là, finalement, j'ai décidé, tout simplement, moi qui aime tant la vie, j'ai décidé d'appeler ça Marcia, la vie. Et dites-le 2-3 fois de suite. Qu'est-ce que ça donne? Marcia la vie. Marcia la vie. Merci à la vie. Alors, je veux vous dire que quand on est dans un état de gratitude, quand on croit en la vie, eh bien, la vie nous offre, ça peut prendre 30 ans, des opportunités pour qu'on puisse rayonner largement dans nos talents. Il suffit d'être patient. Il suffit de toujours continuer à y croire, puis pas y croire en s'acharnant, mais y croire avec une grande confiance. Bien, moi, ça va se réaliser très bientôt autour de l'Action de grâce. Et je n'ai pas de mots pour dire à quel point j'ai hâte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, regardez-la bien à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif. Elle est argentée, ornée d'une larme de cristal, déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est incluse pour cette fois-ci. C'est un cadeau exceptionnel et vous pouvez en recevoir un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et quand je vous dis la larme de cristal, vous la voyez à l'écran, évidemment, ça représente un peu pour moi, en tout cas pour moi, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Vous savez qu'on en parle de moins en moins, on le tasse de partout, et pourtant, on a besoin de lui pour être heureux. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal, et c'est déjà béni. Et la chaîne, à votre demande, pour cette fois-ci, est déjà incluse. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. Tout heureux d'être avec vous, encore une fois. Et c'est le 19 septembre. Les récoltes sont entamées depuis longtemps. Espérons qu'elles sont bonnes. Et aujourd'hui, Jésus est capable de récolter quelque chose dans la vie d'une femme perdue et de nous interpeller avec ça. C'est un texte que j'aime beaucoup. La pécheresse aux pieds de Jésus. On y va, on est dans Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Connaissez-vous, une femme qui s'appelle Madame Rose Dufour? C'est une anthropologue et infirmière de la ville de Québec. La ville l'a amenée à s'intéresser de près au phénomène de la prostitution. Et j'ai étudié, moi, 2 années à Québec dans ma formation et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle à quelques reprises. C'était toujours très intéressant. Elle a publié il y a 7-8 ans un livre sur la prostitution au titre très accrocheur, pour ne pas dire provocateur. « Je vous salue, Marion, Lily, Jade, Clémentine, etc. » Vous comprenez l'allusion, n'est-ce pas? Elle décrit les processus au terme desquels une personne verse dans la prostitution. Elle décrit qui sont les hommes qui vont les rencontrer, comment on devient proxénète, etc. Cette femme-là se bat pour qu'on abolisse la prostitution. Rose Dufour dit « Le 19e siècle a été le siècle de l'abolition de l'esclavage. Le 21e siècle, c'est celui de l'abolition de la peine de mort. Le 21e devra être celui où on fait disparaître la prostitution. » Elle n'est pas naïve. Elle sait que la marche reste encore très haute. Il y a des prostituées dans le milieu où elle travaille qui ont jusqu'à 20 clients dans une journée. Vous imaginez, 20 clients par jour. Mais la femme de mauvaise vie qui est au pied de Jésus, qui a été associée à la prostitution, elle fait jaser. Elle s'est dissimulée chez Simon le pharisien et Jésus se laisse toucher, sachant très bien à qui il a affaire. Simon se passe un petit commentaire en lui-même. Jésus lui dit « Hey, Simon, attention, cette femme-là, elle a fait des choses que toi, tu n'as pas osé faire pour moi. » Ses péchés sont pardonnés à cause de son grand amour. On a envie de sursauter. Comment ça, son grand amour? A passé sa vie à vendre son corps. C'est pas d'allure, ça. Oh, un instant. Quand elle a rencontré l'amour, elle a vibré. Elle a frémi au-dedans d'elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie aimée pour vrai. Enfin, c'est ça que je cherchais depuis toujours. Quelle libération! Elle s'est laissée attacher à cet amour-là. Elle s'est laissée prendre par cet amour-là. Je l'ai trouvé. Je ne le lâcherai plus, cet amour-là. À cause de ce grand amour, elle est sauvée, dit Jésus. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Oh, connaissez-vous l'écrivain Dostoïevski, le grand romancier russe? Il dit « L'enfer, c'est la vie de ceux et celles qui ne sont plus capables d'aimer. » Que cette femme nous inspire, qu'elle nous aide à laisser Jésus venir nous chercher dans nos fragilités. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour ce prochain pèlerinage, même si c'est dans 1 an. Je vous dis qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont réservé. Alors, si vous le souhaitez, réservez rapidement pour ne pas nous dire après, encore une fois, il n'y a plus de place, parce que vous savez qu'il en manque toujours à chaque fois. Alors, ça aura lieu du 14 au 25 septembre 2020. Nous irons à Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux, Paris. À Lourdes, on assistera à ce magnifique spectacle Bernadette de Lourdes. C'est un spectacle musical qui attire les foules du monde entier. Il paraît que c'est absolument extraordinaire. C'est déjà inclus dans le prix du pèlerinage. Et ceux qui nous accompagnent, le bon père Michel Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, je serai là également. Je vous invite à réserver rapidement avec Expression Voyage. Bonne journée. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Bye. Je dis que c'est la première intimidation que j'ai rencontrée, j'avais 8 ans, mais c'est parce que mon grand-père, il nous battait. Puis souvent, la famille m'amenait chez le grand-père parce qu'il ne restait pas avec ma grand-mère. Fait que c'était comme un genre de petit clan parce que lui, il couchait avec ses filles, puis pour une question d'argent, puis parce qu'on sautait beaucoup sur la drogue, puis beaucoup d'alcool à la maison. Puis mais ça, à l'âge de 8 ans, je me faisais battre. Puis une journée, je m'ai fait abuser par mon grand-père.